Déclaration. À l'aube de l'avènement du CNRD au pouvoir, les anciens membres du gouvernement se sont vus interdits de sortir du territoire national, leurs passeports retirés et confisqués, leurs comptes bancaires gelés sans aucune forme de procédure. À ce stade, rien ne leur était reproché a priori. Comme si ces mesures de restriction de leurs droits et libertés ne suffisaient pas, depuis courant février 2022, tous les membres du gouvernement qui étaient dirigés par le Premier ministre, M. Ibrahima Kassori Fofana, sous la présidence de M. le professeur Alpha Condé, sont poursuivis sous les mêmes qualifications de détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, corruption et complicité. Ces poursuites sont engagées à leur encontre au motif qu'ils doivent rendre compte de leur gestion en tant que membres de ce gouvernement. Les avocats constitués par les anciens membres du gouvernement déplorent que leurs clients soient poursuivis pour de tels motifs, en ce sens que leur appartenance à un gouvernement ne saurait être constitutive d'une quelconque infraction à la loi pénale, les qualifications susvisées n'étant de surcroît précédées d'aucun fait précis tombant sous le coup de la loi pénale. Les avocats constitués s'insurgent contre la pratique qui a consisté à saisir la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie sur la base des qualifications relevées en dehors de tout fait qui les soutient. Or, ce sont les faits qui entraînent les qualifications pénales et non le contraire. Il est évident qu'en procédant ainsi, le parquet spécial près la CRIEF a engagé des poursuites sur la base de la responsabilité collective des membres du gouvernement Kassori. Pourtant, la responsabilité collective est contraire à tous les instruments juridiques internationaux ratifiés par la République de Guinée et à l'article 14 du Code pénal, au terme duquel nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. Il s'ensuit qu'en poursuivant l'ensemble des membres du gouvernement Kassori sur la base de leur appartenance au dit gouvernement, au-delà de la responsabilité collective des dites poursuites, celles-ci mettent en avant une présomption de culpabilité et ce, au mépris de la présomption d'innocence devant gouverner toute poursuite pénale. C'est pourquoi les avocats constitués s'inquiètent que ces cas ne constituent un précédent fâcheux, entraînant, après chaque changement de gouvernement, des poursuites contre les anciens membres pour les mêmes infractions en raison simplement de leur statut. Plus grave, le dossier de la procédure précédemment orientée en flagrant délit pour l'audience du lundi 11 avril 2022 devant la chambre des jugements vient d'être réorienté à la chambre d'instruction, une preuve irréfutable du tâtonnement procédural de la part du parquet spécial près la CRIEF. Les avocats constitués protestent violemment contre ces pratiques d'un autre âge qui ne plaident nullement en faveur d'un procès juste et équitable et entendent par la présente déclaration interpeller le garde des Sceaux qui est en même temps le ministre des Droits de l'Homme, ainsi que l'opinion nationale et internationale sur les violations des droits de la défense. Prenant acte de la programmation de l'audience du flagrant délit du 11 avril 2022, pour la tenue de laquelle M. Ibrahima Kassori Fofana
Dr Mohamed Diané, M. Oye Guilavogi et M. Zakaria Koulibaly ont été placés sous mandat de dépôt. Les avocats constitués entendent enfin que les cas de violation des droits de l'homme, des droits de la défense de leurs clients relevés se limitent à ce stade de la procédure et n'atteignent pas les phases d'instruction et de jugement. Conakry, le 8 avril 2022, les avocats constitués par les anciens membres du gouvernement Ibrahima Kassori Fofana. Je disais que comme chacun a suivi la lecture de cette déclaration, elle s'articule sur ce que le collectif de la défense appelle les violations des droits de nos clients. En l'occurrence, M. Ibrahima Kassori Fofana, Dr Mohamed Diané, M. Oye Guilavogi et M. Zakaria Koulibaly. Ces violations se constatent sur le fait que la qualification donnée par le parquet, selon laquelle il s'agirait d'un cas de flagrant délit, ne tient pas la route, puisque chacun sait que les membres de ce gouvernement ont cessé leurs fonctions depuis le 5 septembre 2022. Or, le délit flagrant est le délit qui vient de se commettre, ou c'est le délit dont l'auteur est arrêté dans les alentours du lieu de commission. C'est le délit dont l'auteur est retrouvé porteur des objets mis en cause ou qui est porteur des traces ou qui détiendrait les instruments ayant permis la commission de l'infraction. Or, depuis le 5 septembre au 6 avril, 7 bons mois se sont écoulés qui séparent donc ce qu'ils appellent détournement de deniers publics et autres de la date de leur arrestation. Il ne s'agit nullement dans ces conditions d'un délit flagrant. Donc, il est à comprendre que le procureur avait autre motif pour arrêter ces personnes que pour les besoins d'une infraction flagrante dont le jugement devrait être immédiat. Alors, la deuxième chose, c'est que aussitôt qu'il s'est aperçu que sa qualification ne siérait pas, mais ayant fini de réaliser son dessein, qui a consisté à la mise en arrestation des personnes interpellées, il se ravise pour dire qu'il réoriente le dossier devant la chambre d'instruction pour que un complément d'information soit mené par les magistrats de cette juridiction suite, n'est-ce pas, aux procès-verbaux d'enquête préliminaire que la gendarmerie aurait dressé. À ce stade, nous estimons que cela constitue des violations des droits de nos clients dans la mesure où, une juridiction étant déjà saisie, celle-ci ne s'étant pas prononcée, il n'appartient pas à un procureur de dire que le dossier serait réorienté. Parce que la réorientation procède d'une décision de justice du juge du fond et non du magistrat poursuivant. Toujours est-il que, si tel est le cas, il va sans dire que l'arrestation des membres du gouvernement du 6 avril 2022 constitue une grave violation de leurs droits parce qu'aujourd'hui, ils se retrouvent en détention sans titre. Sans titre parce que le fait pour lequel ils ont été arrêtés, qui était le flagrant délit, vient d'être délaissé au profit d'une procédure d'instruction, alors que l'acte qui a accompagné cette orientation première est appliqué et exécuté. Actuellement, donc, M. Kassori et ses collègues
de l'ancien gouvernement sont en détention sans titre qui justifierait cela. Ensuite, vous avez compris que les avocats de la défense estiment que cette réorientation n'étant pas légale, ni juridiquement, ni judiciairement, entendent que l'audience de flagrant délit puisse se tenir le lundi 11 avril 2022 pour que les personnes à défendre puissent retrouver leur liberté. Ensuite, les avocats exigent, c'est le terme le moindre qu'on puisse utiliser, que le dossier de la procédure leur soit mis à disposition pour qu'ils puissent comprendre à partir des éléments qui existeraient dans ce dossier les raisons pour lesquelles leurs clients sont poursuivis pour des délits pour le moment qui n'existent que par l'affirmation simple qu'on a faite de ces délits-là. Les pièces de procédure ou les pièces à conviction, s'il en existe, sont encore inconnues des magistrats de la défense, toute chose qui n'obéit pas aux exigences d'un procès libre et équitable. Voilà, chers membres de la presse, ce que les avocats de la défense ont tenu à mettre à votre disposition pour que le tout soit distillé au niveau de l'opinion nationale et internationale qui, comme tout le monde le sait, ont leur pesant d'or à l'heure actuelle dans la conduite des affaires des pays. Je vous remercie.